Shalom. Aujourd'hui, je voulais parler un peu d'Apocalypse. Je veux parler d'Apocalypse 10 et Apocalypse 3. Au temps de la fin, on va parler du message qui concerne l'épouse. Parce que l'épouse a un message. Un seul message. Vous savez, il y avait un pasteur, il avait dit un truc jusqu'alors, il y a longtemps. Il m'a dit quelque chose en me disant, et ça m'est resté. Il m'a dit, le message, il n'y a que 3 livres. Il a pris les âges de l'Église. Il a pris le 7e sceau. Il a pris la Bible. Il dit, voilà le message. Vous savez, on est resté comme ça. On m'a dit, mais il y a 1200 sermons. Voilà. Il y a des livres terribles comme les livres des Hébreux. Le livre des Hébreux de William Branham, c'est un livre terrible. Le livre des Hébreux, moi, j'ai écouté ça 3 fois. Et puis, je veux encore écouter. J'ai dit que c'est insatiable. Mais lui, il dit que non. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a que 3 livres dans le message. Et effectivement, il avait raison. Vous savez, dans le jardin d'Éden, chaque soir, Adam communiait avec l'Éternel Elohim. Mais William Branham, il dit, Adam n'avait qu'un seul message. Dieu n'avait qu'un seul message dans le jardin d'Éden. Le jour où tu mangeras, ce jour-là, tu mourras. Au temps de la fin, l'épouse aussi aura un seul message. Lors de son réveil, le réveil de l'épouse, un seul message. Vous savez ça? William Branham le dit. Dans la prédication, Union invisible de l'épouse de Christ. 25-11-1965. Mais observez, on prend les Saintes Écritures, mais observez, quand l'épouse spirituelle, quand elle commencera à avoir un réveil, donc l'épouse aura un réveil, quand elle commencera à revenir, à s'aligner sur la parole de Dieu, comprend les Écritures. Alors, observez de nouveau, vous voyez, les Écritures en ce moment-là, il y aura un message qui répondra pour atteindre cette épouse, pour atteindre cette femme élue. Un seul message. Vous savez quoi? Si dans le jardin d'Éden, il n'y avait qu'un seul message, malgré les serments que Dieu donnait à Adam chaque soir, au temps de la fin, malgré les 1200 serments de William Branham, il n'y a qu'un seul message. Apocalypse 18, verset 4. Elle est tombée, Babylone. Sortez du milieu d'eux. Il n'y a qu'un seul message. Il faut que les gens sortent de l'église pour rentrer à Christ. Donc, tout le monde, vous devez sortir des églises d'abord. Donc, vous devez d'abord sortir des églises. Vous devez sortir. Donc, sortez. Il n'y a qu'un seul message. Vous sortez dans les églises pour rentrer à Christ. Comment rentrer à Christ? Jésus-Christ l'a dit. Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi Dieu, et Jésus-Christ ton Fils. Aujourd'hui, nous sommes le 26 novembre. Vous devez prêcher Dieu aujourd'hui. Vous devez prêcher Jésus-Christ aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est où Jésus-Christ? Vous voyez? Ne prêchez pas William Branham à Jeffersonville en train de discerner les pensées. Ça, c'est le diable, il l'a déjà imité. Nous sommes en train de prêcher le 3e pôle. Le discernement des pensées, le signe d'Élohim et tout. Le diable a déjà imité tout ça. Les guérisons miracles. Les diables, ils le font. Hein. Les faux oins, ils sont en train de faire. Il dit, toi, dans telle assemblée, toi, tu as sorcier, tout. On le voit sur les Facebook. C'est le 2e, le 3e, le 2e pôle. Le diable, il a déjà... Vous prêchez ça. Vous allez présenter Elohim. Vous allez présenter Dieu en disant que moi, mon Dieu a discerné les pensées, mais ils vont vous sortir des prophètes, des faux prophètes qui discernent les pensées. Ils vont dire, mais tout le monde fait ça. Il y a un message pour l'épouse, c'est le 3e pôle. Donc le 3e pôle, Dieu, on va prendre le livre d'Apocalypse. Donc il y a un seul message, au temps de la fin pour l'épouse, on doit dire aux gens, quittez Babylone pour rentrer à Christ. On doit leur montrer qui est Christ aujourd'hui. Christ, ce n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ avait dit, les faux oins, ils viendront et diront que c'est moi le Christ. Moi, Jésus qui suis le Christ. Non. Le Christ, c'est William Branham. On doit montrer aux gens
Il n'y a qu'un seul message. Et celui qui croit, il est sauvé. Celui qui ne croit pas, il est condamné. En une seule minute, vous pouvez sauver des gens. En une seule parole. S'il croit, il est sincère, il est sauvé. Maintenant, prenons Apocalypse 10. Moi, j'ai dit aux gens que William Branham n'a pas tout, de son vivant, il n'a pas tout accompli le plan de la rédemption. Les gens ont failli me jeter. Ils ont dit que maintenant, il a tout accompli. Je dis oui, c'est lui qui va tout accomplir. Mais quand il était en vie, il n'a pas tout fait. Parce que les gens, ils oublient la troisième venue. La troisième venue, c'est pour l'épouse. Il est venu pour la première fois, sa naissance, pour la deuxième fois, Israël. Maintenant, il devait venir pour la troisième fois. Tant que les trois venues ne sont pas accomplies, le plan de la rédemption n'est pas terminé. La mission n'est pas encore terminée. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est venu, les deux premières venues, il a révélé les sceaux au-dedans du livre. C'est là où il dit les nicolaïsmes, le premier sceau, voilà, le temple d'Omar. Les gens ont répété. Les pasteurs, là, ils ont répété. Mais ça, ce n'était pas pour nous. Ça, c'était pour les âges de l'Église. Or, après les âges de l'Église, qu'est-ce que Jean a fait? Il y a eu des 7 tonnerres. William Branham n'a jamais dit « baptisez en mon nom ». Voilà pourquoi les gens du deuxième exode nous attaquent. On dit « où est-ce que William Branham nous a dit de baptiser en son nom ?» Mais sauf que les gens oublient que la révélation de 7 tonnerres, c'est l'épouse qui va révéler. C'est comme Jésus n'a jamais dit « baptisez en mon nom ». Mais sauf que dans Acte 2, 38, Pierre il dit « repentez-vous, soyez tous baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ ». C'est pour la première fois. Voilà les 7 tonnerres. Et c'était lors de la venue du baptême du Saint-Esprit, la Pentecôte. William Branham dit, la Pentecôte, c'est le type du repos, c'est le Saint-Esprit. Ésaïe le dit dans Ésaïe 8. Voilà, les tables sont remplies de vomissements. À qui je prêcherai-je l'évangile? Un peu par-ci, un peu par-là. Précepte sur précepte sur précepte. C'est là où Dieu va s'installer. Il parlait, c'était le type. Hein. C'était le repos de Dieu, Apocalypse, Acte 2, 38. La venue du baptême du Saint-Esprit. C'est là où on a prononcé le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais sauf que Jésus ne l'a jamais dit. Donc, raison pour laquelle nous, on retord, on leur dit, montrez-nous où Jésus aussi, il a dit, baptisez en son nom. Vous voyez? Parce qu'ils ne comprenaient pas que non, les 7 tonnerres, c'est l'épouse qui devait révéler. Donc, au temps de William Branham, c'était encore les âges de l'Église. Donc, c'était encore le baptême au nom du Seigneur Jésus. Mais sauf que quand l'épouse vient, à la venue du Saint-Esprit, quand Dieu viendra s'installer dans le cœur du croyant, Apocalypse 19, la troisième venue. Si vous ratez la troisième venue, c'est fini. Vous vous contentez de ce qui s'est passé à Jeffersonville, c'est les 2 venues. Vous ne pouvez pas être sauvé. Regardez la troisième venue. La troisième venue, après Apocalypse 10, il y a eu les 7 tonnerres. Jean voulait écrire. La voix lui dit, ne l'écris pas. Maintenant, la voix lui dit, regarde, l'ange, puissant qui a un pied sur la terre et un peu sur la mer, prend le livre à l'ange. Et Jean, il vient devant l'ange puissant et dit, donne-moi le livre. Et l'ange lui donne le livre. Sauf que l'ange, il dit, fais attention, ce livre-là, de la rédemption qui est ouvert, c'est amer dans les entrailles. Mais au fond, donc c'est dans la bouche, c'est amer. C'est doux comme le miel, mais dans les entrailles, c'est amer. Et Jean a pris le livre, on dit d'avaler. Jean est le type de l'épouse. Donc le livre, c'est la parole. L'ouverture de toute la parole, puisque le livre était ouvert. Donc toute la parole de Dieu est maintenant dans la bouche de l'épouse. Puisque Jean a avalé le livre, donc Dieu se trouve maintenant dans Jean qui est l'épouse. Donc il a dit à Jean, avale et prophétise de nouveau pour les nations, pour les rois de la terre. Maintenant, l'épouse, c'est nous. C'est nous. Donc, c'est nous qui faisons maintenant le travail de... Donc, William Branham, dans les gens, en train d'accomplir la troisième venue, raison pour laquelle je dis aux gens, si vous entendez, vous lisez des choses que vous n'avez jamais entendues, faites attention. Faites attention, vous ne savez même pas, la personne là, vous ne savez pas pourquoi il a écrit ça. Dieu est en train de travailler dans les gens. C'est ce que les gens du message du troisième exode n'arrivent pas à voir. Vous voyez? Donc, c'est ce que les gens du troisième exode n'arrivent pas à voir, la troisième venue. Comment Dieu, William Branham, est dans le cœur des gens
Eux, ils se basent toujours du passé. C'est tellement facile, hein. Les gens se basent toujours du passé. William Branham, il a fait, voilà, il est venu, la nuée et tout. Mais c'est le passé, la nuée. Prêchez la venue du Seigneur aujourd'hui. Est-ce que les gens, ils arrivent à reconnaître Dieu dans le cœur de l'épouse? Est-ce que les gens arrivent à reconnaître le même Dieu qui sont en train de prêcher? Aujourd'hui, il est dans les frères, dans les sœurs. Mais les gens n'arrivent pas. Vous voyez? Aujourd'hui, Dieu est dans les frères et les sœurs. Je vous dis la vérité. La troisième venue. Donc, Jean, il est le type de l'épouse. Le livre était ouvert. C'est-à-dire que toute la parole était révélée. Maintenant, la parole révélée, c'est dans l'épouse. Donc, vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. C'est le moment où tous les prophètes voulaient voir. Ils voulaient vraiment avaler le livre, connaître tous les mystères de Dieu. Ce n'était pas autant de William Branham. Hein? William Branham est Dieu. Eux, ils voulaient aussi être parmi les gens qui vont avaler le livre au temps de la fin et prophétiser de nouveau les oracles. Des choses que les gens n'ont jamais entendues. Ce que Paul a vu dans 2 Corinthiens 12. Hein. Il dit, j'ai vu des choses ineffables. Des choses que les oreilles n'ont jamais entendues, les yeux n'ont jamais vues. Vous voyez? Donc nous sommes à la troisième venue. L'épouse qui est Jean, il a valu le livre. Maintenant, on commence à sortir des choses. Voilà. Donc quand il avale, Dieu est dedans. Maintenant, si nous prenons toujours dans Apocalypse 3, on dit à celui qui vaincra. C'est quoi un vainqueur? Un vainqueur, c'est quelqu'un qui a vaincu la bête, qui a vaincu les organisations, qui a écouté le seul message de l'épouse qui est de sortir des églises. Voilà un vainqueur. Parce qu'aujourd'hui, entre Dieu et le diable, il y a eu échange. Donc, avant, le diable était à l'extérieur de l'église, Dieu était à l'intérieur des églises. Mais après l'enlèvement, l'épouse est sortie de l'église, le diable l'a remplacé. Donc, Dieu maintenant, il est à l'extérieur des églises, le diable, il est à l'intérieur des églises. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, il avait dit, hein, que sur ces pierres, Dieu va susciter les fils d'Abraham. Les pierres, ce sont les prostituées, les soulards, là. Ils sont à l'extérieur des églises. C'est eux qui auront le salut. C'est eux qui vont comprendre ce message. Et tout ce monde-là qui sont dans les églises, eux, ils ne peuvent pas voir le message de l'épouse. Ils ne peuvent pas. C'est terrible. Hein? Nous vivons vraiment il y a tellement de choses qui se passent. Moi, quand je regarde comme ça, les gens qui combattent, moi, je dis aux gens, avant de combattre une personne, surtout quand il publie quelque chose que tu n'as jamais, pose-toi la question, est-ce que Dieu est derrière lui? Si Elohim est derrière cette personne, tu veux le combattre, mais mon gars, il ne fallait même pas être né. Même ma soeur, il ne fallait même pas être né. Combattre quelqu'un qui a valu le livre, auquel Elohim est dedans. Mais que Dieu soit miséricordieux avec vous. Donc aujourd'hui, vous allez entendre des choses que les frères et sœurs vont publier, des chansons que les sœurs et les frères vont chanter, des choses tellement dures à entendre. Ne combattez pas. Ne combattez pas. Posez des questions simples, vous proposez les Écritures, mais il avait dit ça, et puis voilà. Moi, le nombre de fois on m'a insulté, pas de problème. Mais moi, je sais ce que je crois. Je crois, je sais que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Le problème, c'est que, quand je prends Apocalypse 3, 12, il a dit à celui qui vaincra, je ferai de lui les colonnes du temple. Donc, il y a le temple et les colonnes du temple. Les colonnes du temple, c'est nous. Tout le monde, les frères et sœurs, l'épouse. Le temple, c'est Dieu lui-même, c'est le temple du millénium. Et les colonnes, là, c'est les gens. Et tout ce monde-là constitue le temple. Voilà. Donc, je l'écrirai le nom de mon Dieu. C'est l'épouse, hein? Écrire, c'est révéler. Donc, c'est à l'épouse qui va révéler les 7 tonnerres. C'est ça le nom de Dieu. Donc, si les gens, ils voient pourquoi, Édouard Funk n'a pas tort. Il a dit que les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Mais sauf que, il a raison. William Branham n'a pas révélé les 7 tonnerres, comme Jésus n'a jamais dit baptisé en mon nom. Mais sauf que Édouard Funk, il a oublié un truc d'Apocalypse 3.12. Il avait dit que j'écrirai sur le temple de mon Dieu, le nom de mon Dieu, le nom de la nouvelle Jérusalem. Le temple de Dieu, là, c'est l'épouse. Les temples, les colonnes, c'est nous. Donc, c'est l'épouse qui doit révéler les 7 tonnerres. Ce que Édouard Funk n'a pas saisi. Vous voyez? Voilà pourquoi je dis dans le message, tous les pasteurs là, ils ont une partie de la parole. Tous les pasteurs des églises là, que ce soit du deuxième exode, du premier exode,
deuxième exode, troisième exode, ils ont des parties de la parole. Mais ce qui leur tue, c'est qu'ils sont au bord de la route avec leur partie. Restez au milieu. Prenez une partie du troisième exode, prenez une partie du deuxième exode, restez au milieu. Vous allez voir que vous serez sur la bonne voie. Les gens qui disent que non, les 7 tonnerres ne sont pas révélés, c'est vrai. Mais le troisième exode, il dit c'est révélé, c'est vrai aussi. Mais sauf qu'il faut savoir se le situer dans le temps. À quel moment c'était pas révélé, à quel moment c'est révélé, vous restez toujours au milieu. Mais soyez pas extrémiste. Un extrémiste, c'est quelqu'un qui a mis point à la parole. Il dit, moi, je crois que ça. Ça, c'est des gens qui sont sur les côtés. Restez au milieu. Donc, au milieu de la route, vous voyez les deux côtés. Vous entendez ce qu'ils sont en train de dire et vous avancez. Donc, ils ont vraiment mis un point à la parole. Ils ne veulent pas bouger. On leur dit que William Branham, la troisième... Les gens, ils ont dit que le 7e sceau, il a mis fin à l'âge de l'Église, il a mis fin à tout. Je dis, mais oui, c'est vrai. Mais il faut définir c'est quoi le 7e sceau. Le 7e sceau, c'est Christ sur terre. Or, Christ, il vient 3 fois. Donc, tant qu'il n'a pas encore venu pour la 3e fois, il ne peut pas mettre fin aux âges de l'Église, ni fin à l'introduction du millénium. Parce que le 3, c'est l'accomplissement. À quel moment il vient pour la 3e fois? Il est venu, la 3e fois, c'est la venue, c'est pendant le millénium en 1977, dans le cœur du croyant. Voilà pourquoi j'ai dit, William Branham de son vivant, il n'a pas tout accompli. Donc il devait accomplir la 3e venue, achever la rédemption, dans le cœur de l'épouse, pour faire de nous le colon du temple, afin de nous révéler le nom de la nouvelle Jérusalem et le nom nouveau à l'épouse. C'est ce qu'a fait les pasteurs Ben Mutombo, les pasteurs Bill Edgar, les Zoé Mwamanzambi, les Bongs et tout, les Bon Munanga. Voilà. Sauf que, mais c'était pas tout. Mais ils ne veulent pas quitter les églises. Mais ils n'auront pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne tombe pas dans les églises. Apocalypse sur 3:20, il est en train de frapper dans le cœur du croyant. Sortez, venez souper. Vous devez d'abord sortir. Voilà le message de l'épouse. Vous voyez, les gens ne comprennent pas, mais bon. William Branham, il dit, nous, il faut être hors Sodome, qui sont les églises, parce que le diable est là-bas. Le diable se sent mieux dans les églises que dans les cimetières aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu veux vraiment dormir tranquille, va même dormir dans les cimetières que d'aller dans une église. Vous voyez? Et les gens, ils disent, mais répétez le message, répétez le prophète. Mais nous, on ne peut pas répéter William Branham mot à mot. Vous allez mourir. Regardez les apôtres. Les apôtres de Jésus n'ont jamais... Vous n'allez jamais trouver les messages de Jésus des évangiles dans les épîtres. Vous n'allez jamais voir là où Pierre ou Paul ou Jean, il dit, moi et le Père, nous sommes un, répétez mot à mot les messages de Jésus. C'est impossible. Sauf qu'il doit d'abord expliquer, avaler le livre qui est ouvert, révéler tous les mystères. Après, l'épouse doit prophétiser de nouveau. Prophétiser de nouveau, donc dis-nous ce que tu as compris. Parce que si tu nous donnes les citations, nous aussi on a. Donc le livre est codé, donc dis-nous, toi tu as avalé le livre, dis-nous ce que tu as compris. Parce que les citations là, nous aussi on a. Le deuxième exode aussi on a. Mais la différence c'est que l'épouse, il a l'ouverture, il a la compréhension. Ce qui sauve les gens, c'est la compréhension des Écritures. Ce n'est pas répéter William Marion Branham. Jésus-Christ, il avait dit, celui qui écoute ma parole, écouter, c'est comprendre. Et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Vous devez comprendre. Il y a des frères qui répètent, oui, le 7e sceau, il a mis fait un tour, mais ils ne comprennent même pas ce que c'est le 7e sceau. Ça veut dire quoi l'introduction du millénium? Il n'a jamais dit que c'est la fin du millénium. L'introduction du millénium, quand on introduit quelque chose, c'est qu'il y a une fin, il y a une sortie. Donc c'est le début, mais sauf que ce n'est pas la fin. Il n'a pas mis fin au millénium. Parce que s'il met fin au millénium, c'est que le diable est délié. C'est Gog et Magog. Mais ils ne savent même pas ce que c'est Gog et Magog. Ça veut dire que le diable est délié. Mais je dis, mais si le diable est délié, on ne sera pas comme ça. Parce que la fin du millénium, c'est Apocalypse 20, où le diable sera délié, si on peut lire les Saintes Écritures. Les gens ne comprennent pas. Vous devez comprendre ce message. Le message, là, il faut le comprendre.
Il faut le comprendre pour avoir la vie éternelle. Parce que si tu ne comprends pas, tu ne pourras jamais connaître qui est Dieu et qui est Jésus-Christ aujourd'hui. Quand on dit que Jésus-Christ, c'est lui la bête, que le diable devait s'incarner. Mais les gens, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Cherchez à comprendre. Et William Branham, il dit, si tu ne comprends pas, agenouille-toi, demande à Dieu de t'expliquer même un verset. Je vous assure, c'est ce que je fais. Il y a des versets, je peux rester pendant un mois tant que je n'ai pas l'explication. Je ne lâche pas Dieu. Je dis, moi, je veux comprendre. Vous devez comprendre ce message. La vie éternelle, c'est comprendre ce message. Ce n'est pas répéter William Branham mot à mot. Vous allez périr. Vous savez. Moi, c'est l'expérience que j'ai et j'essaye de partager. Mais bon. Donc, l'introduction du millénium, c'est la fin de l'introduction du millénium. Pourquoi? Parce que le millénium, c'est un espace de temps où le temps et l'éternité se chevauchent. Donc, le millénium commence dans l'éternité et l'éternité commence dans le temps. Ça se chevauche. Donc, il y a un début. À un moment, le millénium va terminer. Il va rester que l'éternité. Et quand le millénium va terminer, c'est là où le diable sera délié et ça sera terrible. Mais bon, c'est ce que je dis. Le message, vous devez comprendre le message. Vous allez encore entendre des choses. Je ne sais pas ce que les autres vont publier demain. Mais il y aura des choses. Beaucoup de gens vont périr. Beaucoup de gens. Même des frères qui pensent que non, avoir des citations, les gens vont périr. Beaucoup vont périr. Shalom, mon frère. Cherchez à comprendre le message. Surtout, n'insultez pas quelqu'un qui est en train de publier la parole de Dieu. N'insultez pas. Ne le traitez pas de quoi que ce soit. Que ce soit une sœur ou un frère. N'essayez pas. Parce que là, le jugement, William Branham, il est terrible. Il est terrible. Moins de faux pas, il peut te rendre handicapé. Il peut même parce que tu avais parlé à une épouse, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, on ne le touche pas, que ce soit verbalement et physiquement. On n'y touche pas. Ce que je vous dis est vrai. La terre là sera détruite. Mais les gens, ils ont dit, mais personne ne connaît l'heure et le jour. C'est faux. William Branham, il a dit, on ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas le jour, mais l'année. On n'a jamais dit, on ne connaîtra jamais l'année. C'est le jour et l'heure. On ne connaîtra jamais quel jour, quel mois, mais jamais, mais il n'a jamais dit l'année. L'année, on doit le connaître. Parce que nous sommes les héritiers d'Abraham. C'est quoi un héritier d'Abraham? Un héritier d'Abraham, c'est à qui Dieu a tout dit. Quand Dieu partait détruire Sodome, il n'a jamais caché à Abraham qu'il va détruire Sodome. Donc les gens, les héritiers d'Abraham, que les gens prétendent être héritiers d'Abraham, tu dois connaître quand est-ce que Dieu va détruire la terre. C'est que tu n'es pas héritier. Un héritier doit connaître l'année où Dieu va détruire la terre. Comme chez Abraham. Il ne l'a jamais caché. Il ne l'a jamais caché. On est prêt. On sait que ça nous reste. Je vous ai dit que non. Il dit l'horloge du monde, c'est les Israël. Les gens, ils regardaient chez Netanyahu, là où était Jésus. Alors que le soleil est à l'ouest, vous regardez encore à l'est. Vous voyez la folie? Le Seigneur dit, il y aura du temps. Il y aura du temps après le millénium. Le Seigneur dit qu'il y aura du temps après le millénium. Je veux que tu me montres s'il y a du temps. Mais sauf que dans l'arche de Noé, on avait donné quand même un espace de temps. Quand Dieu avait dit quelque chose, il a donné un espace de temps. 7 jours. Et le temps là, ça va durer combien de temps? Est-ce que tu sais? Est-ce que ça va durer l'éternité? Dieu donne toujours une petite marge. Quand il avait dit les enfants d'Israël fera 400 ans, est-ce qu'ils ont fait 400 ans pile? Il y a toujours une petite marge pour certains qui doutent encore. C'est pas pile poil, ça se chevauche toujours. Hein? Tu peux me montrer. Parce que quand le millénium finit, c'est l'éternité qui commence. Ça ne finit, Dieu ne finit pas brusque comme ça. C'est fini. Il dit toujours, il donne toujours un espace de temps. Voilà, comme chez Noé. Mais bientôt l'arche va être fermée.
Les connexions là vont couper. Les gens vont nous chercher et tout en disant oui, vous êtes où? Non. Ne doutez pas, surtout des choses que vous ne connaissez pas. Quand le millénium va terminer, le diable sera délié. Vous savez, non? Voilà. Et c'est qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous savez quand le diable est délié, vous savez? Vous qui dites que non, le millénium, William Branham, le millénium est terminé, il a tout accompli. Mais je leur pose la question, est-ce que le diable est délié? Ça veut dire quoi le diable délié? Le diable lié. Il faut leur poser la question. J'ai posé la question aux gens, oh non, William Branham, il a tout accompli. Ah, mais Gog et Magog, c'est quoi? Incapable. Oh non, il a tout accompli. Je dis, mais le message, ce n'est pas des slogans. Le message, vous devez expliquer aux gens. Donc, si tu dis que c'est accompli, c'est que tu as compris. Donc, explique-nous. Ce n'est pas des slogans comme ça. Ouais, le septième saut met fait à tout. Oui, mais le septième saut, c'est quoi? Il y en a 3 venues. Le septième saut, c'est la venue de Christ sur terre. Sauf que la troisième venue, ça sera sur terre, puisque le corps, là, c'est la terre. Il viendra toujours. Vous voyez? Il n'y a qu'un seul message au temps de la fin. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, dans les églises, on vous apprend à être, voilà, des formes de regarder de la télé. C'est bien, hein? C'est bien. Ça sont les œuvres. Dieu n'a rien à foutre de ça. On n'a plus de temps. On veut juste connaître qui est Dieu. Oh non, moi j'adore William Branham. C'est pas ça. Tu ne connais pas qui est Dieu, tu ne connais pas qui est Jésus-Christ. Comment tu vas y avoir la vie éternelle? C'est le chemin. Hein? C'est ça qui va nous diviser. Hein? Connaître Dieu, on peut le connaître, mais ça sera au niveau de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit dans les béatitudes, dans Matthieu 17, Matthieu 11, heureux à celui que je ne serai pas une pierre d'achoppement. C'est Jésus-Christ qui va nous diviser. Il avait raison. Ce n'est pas William Branham. Hein. On va connaître qui est Dieu. C'est Elohim ou William Branham. Mais Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Mais c'est Jean 17. Jean 17, c'est ça le septième sceau. La vie éternelle est là. Donc, il n'y a qu'un seul message. Quand vous sortez quelqu'un des églises, il faut lui présenter Jean 17. C'est le faire rentrer dans Christ. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Entrer dans Christ, c'est connaître qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Le message est simple. Le message, il n'y a que 3 livres. Les âges de l'Église, les livres des sceaux et la Bible. Voilà. Et il n'y a qu'un seul message, sortir quelqu'un de Babylone et le faire rentrer dans Christ. C'est tout. En ce qui concerne les mèches, les tissages, les brésiliennes, les machins, gardez ça. Moi, j'ai plus de temps pour ça. C'est bien, je regarde pas la télé, j'ai pas la télé. Je mets pas les culottes. Je sais, je mourrai avec ça. Mais c'est pas ça, puisque le diable, il a déjà imité. Voilà. Donc, nous, on est en train de parler du 3e poule. Le 3e poule, c'est ce que le diable ne peut pas imiter. Parce que le premier poule, le 2e poule, le diable, il a déjà tout imité. Le 3e poule, c'est l'ouverture de toute la parole. C'est l'épée du roi. C'est le livre que Jean a avalé. Il a prophétisé de nouveau. Voilà pourquoi vous allez entendre des trucs qui vont vous donner de la folie. Préparez-vous, hein, préparez vos cerveaux. C'est de la folie. Et l'épouse doit connaître l'année de la destruction de la terre. Vous devez connaître. C'est obligé. Vous êtes le fils d'Abraham, non? Maintenant, pas à s'arrêter. Les sceaux n'ont jamais mis fin au temps. Oui. Le temps ou les saisons, c'est jusqu'après le millénium. Non. Il y aura le temps jusqu'après le millénium. Attends, je lis ton truc. Il y aura le temps juste. Est-ce que le millénium a ce que des choses à voir avec les 1000 ans? Cela ne pourra pas être. C'est ce que les gens oublient. Maintenant, William Branham, il dit que Israël a été conçu, créé pendant le millénium. Sauf qu'Israël a été créé quand? William Branham, il dit dans le premier sceau, paragraphe 261, 231, que Israël a été conçu pendant le millénium. C'est quel millénium? C'est le millénium d'Israël. Vous savez ça? Il y a 2 races.
Il y a les Juifs et nous. Parce qu'au temps de William Branham, la création d'Israël, nous, on n'était pas encore dans le millénium, puisque le Saint-Esprit n'était pas encore là. Mais William Branham, il dit que Israël était conçu pendant le millénium, non? Sauf que la création d'Israël, c'est en 1947. Vous pouvez expliquer ça? Voilà. Il y a toujours un laps de temps. Mais ce que je vous dis, quand le septième saut, le millénium sera terminé, comme on dit Apocalypse, c'est là où le diable sera délié. C'est là où il y aura Gog et Magog. Donc le millénium est terminé, il y a Gog et Magog. Mais Gog et Magog, quand ça va commencer, c'est un espace de temps, le temps sera toujours là. Vous savez ce que c'est Gog et Magog? Mais le problème, c'est que les gens ne veulent pas croire que la terre là sera détruite. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas croire que tout ce monde-là sera détruit. Mais si vous ne croyez donc le péché éternel, moi j'ai posé la question aux gens, mais comment les bars vont être... si le monde n'est pas détruit, c'est que, comme les disent les témoins de Jéhovah, c'est que les bars là seront éternels. Tout ce monde des industries du cinéma, c'est éternel. On dit non, ça va cesser. Mais ça va cesser comment? Si Dieu ne détruit pas ça. Expliquez-moi quelle est autre forme que le Dieu peut vraiment arrêter avec ce monde de souillure. Qu'on m'explique. Les gens croient les choses et leur contraire à la fois. Vous voyez? Quand Noé a été rentré dans l'arche, mais il avait laissé 7 jours, hein, et pourtant il était déjà. Il y a toujours un essence de ce temps. Dieu n'arrête jamais tout brusquement, vous savez. Donc il y a toujours un temps de grâce pour certaines personnes. Mais bon, on verra. On verra. Mais ce que je dis, l'épouse doit connaître la fin du millénium. La fin. Quand est-ce que Dieu va détruire? L'année. C'est obligé. Jésus dit dans Matthieu 5,5, et heureux les débonnaires, ils hériteront la terre. C'est quoi un débonnaire? Un débonnaire, hein, c'est quelqu'un plein de bonté. C'est lui qui te dit les oracles de Dieu pour ton salut. Il n'a pas gardé pour lui-même. Il est tellement plein de bonté, il te le dit pour que toi tu sois sauvé comme lui. Ils hériteront la terre. Un héritier de la terre, c'est la sémence royale d'Abraham, à qui Dieu a tout dit. Il n'a jamais caché quoi que ce soit à la sémence à Abraham. Donc à sa sémence non plus, il ne cachera rien. Les dates sont justes. Les dates sont justes. Beaucoup vont mourir avec les citations comme ça non comprises. Tellement il y a eu les embrouillés, ils ne savent même pas quel est le message destiné à l'épouse. J'ai posé, il y a quelqu'un qui me dit, mais le millénium commence à la venue du Christ dans Apocalypse 19. Mais sauf que, dans Apocalypse 19, mais sauf que dans Apocalypse 17, c'est la création d'Israël. William Branham, il dit, là aussi, il y avait le millénium. Vous expliquez ça comment? Vous voyez? C'est là où les gens sont perdus. Regardez juste le message qui concerne votre jour. Regardez, le message est tellement simple. Sortir des églises de Babylone, sortir du milieu d'eux et rentrer en Christ. Voilà l'exode. Le Christ aujourd'hui, c'est connaître qui est Dieu. C'est pas adorer William Branham, hein, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Vous devez connaître qui est Dieu et qui est Jésus-Christ. Voilà. Voilà le septième saut. Que Dieu vous bénisse. Moi, je suis là. Si on peut discuter de la parole, je suis là. Échanger, ça fait toujours plaisir. Parce que demain, je vais encore envoyer une bombe là. Les gens vont crier.